Yo la guilde, on reprend le rythme avec la vidéo news de la semaine. On va parler des performances françaises et mondiales sur Black Temple et Ijal, de la mise à jour inattendue de Diablo 2 Resurrected et ce que cela peut vouloir dire pour WoW Classic. Blizzard qui va également créer un nouveau jeu de survie. Bref, c'est parti pour l'actu de la semaine. Et on commence tout de suite avec les performances sur BT Ijal niveau français. Toujours Tribe qui est en première position, indétrônable français depuis le début. On salue les performances depuis le début de WoW Classic de Tribe qui a quand même une très grosse constance au niveau des performances et qui a fait le full clean BT Ijal à 2h29 du matin, suivi de la guilde Horde Focus du serveur Sulfuron, Borderline de Finkel, Drum de Sulfuron et Goldshire Tennis Club en 5ème position de Sulfuron. On soulignera la performance de Borderline parce que ils sont sur le serveur Finkel et du coup ils sont un petit peu les seuls. Voilà, la guilde suivante sur Finkel c'est Triggerhead en 18ème position, donc GG à eux pour cette performance qui sort un petit peu du lot. Également gros GG à Goldshire Tennis Club puisque ça fait un petit moment qu'ils maintiennent des très bonnes performances depuis le début de WoW Classic, donc GG pour la persévérance à toutes ces guildes françaises, donc Tribe, Focus, Borderline, Drum, Goldshire et les autres, GG à vous. Au niveau de Tribe, les meilleurs DPS en termes de performance, on a Nax ici qui a signé une très bonne overall à 2166 DPS et Gabs, et on voit que les chamans, vous allez voir, chaman qui s'en sort très bien. Je pense qu'on commence vraiment à rentrer dans la méta chaman en fait sur BT Ijal et puis la suite des différentes phases qui vont arriver jusqu'à Sunwell, les chamans qui commencent un petit peu à dominer le classement des heals. Et niveau mondial, eh bien évidemment Progress qui est toujours là, qui vraiment a fait toujours une performance qui survole un petit peu. Alors survole peut-être un peu fort puisqu'on a la guilde russe qui est juste derrière, les Russes qui commencent vraiment à remonter le tableau de plus en plus, je trouve, de phase en phase. Je rappelle, les Russes n'étaient pas forcément des joueurs hyper investis, on va dire sur les dernières versions du jeu, ils avaient accès au jeu, mais sur les premières versions du jeu, mis à part les serveurs privés, ils ont pas trop connu les Russes, ils sont arrivés assez tard, il me semble en tout cas, sur le jeu, donc c'était un peu de la découverte, et là ils sont vraiment en train de remonter dans les classements. Ça m'étonnerait pas qu'ils dépassent Progress, enfin en tout cas ils ont un potentiel, ils sont assez acharnés les Russes, vous le savez. Et là on sent vraiment qu'il y a une progression russe, et ils ont quelques minutes de retard sur Progress. Tribe qui a fini à 2h29 et ici Progress qui était à 2h04 et la guilde, alors c'est la guilde russe, ça se prononce Exodus. Voilà, c'est Exode en fait, si on voulait la traduire en français. Et donc c'était très serré, les trois dernières guildes se jouent à peu près à 7-8 minutes d'écart. Donc ça a été très serré, je pense, ça a serré les fesses là sur les streams. Vous avez d'ailleurs un replay ici disponible sur Overclock. Il n'y a pas beaucoup de vidéos encore disponibles, mais vous en avez une ici, si vous allez sur le Progress, vous pourrez trouver la vidéo d'Overclock ici qui est en 5ème position mondiale. Et ensuite niveau DPS chez Progress, on verra un petit peu toujours la même tendance. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la phase 2 et on reste toujours dans cette tendance démoniste puis Majarkan qui domine. Alors le Majarkan là il n'est pas en première position, on a Exandro qui a explosé le recount à 2432 DPS overall, c'est énorme. Et j'ai regardé un petit peu le détail, c'est bon, il y a de la graine de corruption, il y a même pas de la graine de corruption, c'est vraiment de la Shadow Bolt, donc c'est insane, les démos, on voit toujours de plus en plus du lourd, et on voit toujours la méta chaman qui est très bien installée, qui commence vraiment à dominer, et surtout là on a un chaman qui est complètement en train de survoler le recount heal, et encore une fois le chaman qui devrait vraiment très bien s'en sortir jusqu'à Wotelka, j'ai envie de dire, même si on reviendra probablement, on va en parler d'ailleurs un petit peu de Wotelka à la fin de cette vidéo, donc si c'est ça qui vous intéresse, restez pas loin puisque j'ai besoin de votre avis sur la prochaine vidéo. Ensuite, cette semaine, on a eu, cette semaine, ça fait quelques jours, vous entendez parler, moi j'ai suivi ça un petit peu de loin, mais j'ai été très surpris de l'annonce concernant Diablo 2 Resurrected, donc il y a un nouveau patch, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui va sortir sur Diablo 2 Resurrected, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors déjà j'ai trouvé ça hyper cool parce que on sort enfin un petit peu de la méta, si vous voulez, des jeux qu'on ressort, un petit peu comme Warcraft 3 Reforged, un petit peu toutes les remixes des anciens jeux de nostalgie et qu'on vraiment les sort tels quels pour les nostalgies pures et dures. Moi je trouve ça très bien de sortir un jeu comme WoW Classic et de donner la possibilité d'y jouer comme c'était le cas à l'époque, vraiment dans l'état. Et je pense que c'était une très bonne idée de sortir une version du jeu, comme ça a été le cas sur WoW Classic,
dans l'état pour ceux qui adorent cette version vraiment telle qu'elle était à l'époque. Mais je pense qu'il y a eu des réflexions, un petit peu comme la saison de maîtrise qui est sortie, qui est une version modifiée. Je pense qu'on aurait dû avoir tout de suite une version modifiée de WoW Classic. Et là, assez rapidement, ils ont sorti cette nouvelle version, qui va être une version modifiée finalement de Diablo 2. Donc c'est une nouvelle version, une nouvelle mise à jour. Et c'est hyper intéressant, puisqu'ils vont modifier up la plupart des héros, et surtout ils vont rajouter un nouvel acte avec du coup des nouveaux boss, des nouveaux loots peut-être, plein de nouvelles choses, et je trouve ça hyper pertinent, hyper intéressant. Pour rappel, j'avais fait une vidéo en fait sur le sujet, un petit peu pour me plaindre entre guillemets. Moi je l'ai acheté Diablo 2 Resurrected, hein, j'entends, j'avais Diablo 2 à l'origine et Diablo 2 Resurrected, et j'avais payé déjà la licence Diablo 2 à l'époque, et c'est vrai que la licence Diablo 2 Resurrected, je l'avais trouvé vraiment très cher pour ce que c'était. Alors effectivement la refonte graphique est cool, hein, c'est pas non plus incroyable, mais elle est vraiment pas mal du tout. Le jeu a un bon feeling, en tout cas quand j'ai joué, j'ai trouvé ça vraiment très agréable, j'avais l'impression de rejouer au jeu à l'époque. C'était vraiment une très bonne sensation, mais par contre le prix je l'ai trouvé trop élevé, et c'est vrai que d'apporter comme ça cette mise à jour, par rapport au prix en tout cas, pour moi ça a un peu plus de sens. Même si je pense qu'il devrait garder une version Resurrected authentique, classique, sans mise à jour, et laisser la possibilité aux gens de choisir. Peut-être que ça sera le cas, hein. Je suis pas à fond dans le jeu, donc pour savoir s'ils vont faire ce choix-là ou si ce sera pour tout le monde et on va imposer en fait les nouveaux items à tout le monde, et les nouveaux ups, etc. Mais je pense que quand on fait de la nostalgie, c'est bien de laisser une version du jeu vraiment comme c'était le cas à l'époque, pour ceux qui veulent jouer encore à cette version-là, surtout que ça mange pas de pain, je pense, et d'avoir une version alternative, modifiée, améliorée. Et vraiment, je souhaite ce genre d'avenir un petit peu alternatif pour vos classiques. Là, de toute façon, pour notre version Burning Crusade, il n'y aura pas de changement, je pense, hein, même si on a quand même des modifications. Il y a quand même des modifications, on voit, ils ont fait des modifications sur les arènes, ils intègrent des nouvelles choses actuellement qui n'existaient pas à l'époque, de plus en plus, je trouve. Et je trouve ça très bien. Et je pense qu'ils auraient dû aller vraiment plus loin dans le délire. Mais peut-être que ça donne potentiellement une suite pour WoW Classic, hein. Je milite entre guillemets, j'en avais parlé dans une vidéo, avec une suite alternative sur WoW Classic, c'est-à-dire en gros, moi je verrais bien les choses, le cataclysme a été empêché, puisque dans WoW Classic vous êtes revenu dans le temps grâce à Chromie, vous pouvez revivre l'aventure, et donc du coup grâce à ce retour dans le temps, en plus de revivre les aventures et de rebattre les boss, eh bien ça aurait été vraiment de changer l'histoire finalement, et d'empêcher le cataclysme, d'empêcher du coup l'arrivée d'Eldemort pour qu'ils détruisent tout, et on part sur une nouvelle suite finalement de WoW Classic, vraiment plus inspiré de WoW Classic, avec pourquoi pas des nouvelles aventures, des nouveaux boss, etc. etc. Donc ça, je le verrai vraiment tout à fait, et je pense que je kifferais bien. En tout cas, concernant Diablo 2, si ça vous intéresse, donc vous avez le patch note évidemment qui est disponible sur WoWed, j'essaierai de vous mettre le lien en description, et si j'y pense, et ensuite vous avez la vidéo de Enip, si vous aimez Diablo 2, je vous conseille sa chaîne, elle est vraiment super. Moi je la regarde, je joue très peu, mais je la regarde vraiment, je regarde toutes ses vidéos quasiment, et elles sont super, il est drôle, et il explique très bien, donc je vous conseille vraiment sa chaîne si vous êtes intéressé par Diablo 2, même si je pense que vous la connaissez déjà si vous jouez au jeu. Ensuite on a Blizzard qui a annoncé tout simplement un nouveau projet, c'est un jeu de survie. Alors donc du coup on n'a pas énormément d'informations, mais on sait que c'est du coup un nouveau type de jeu que Blizzard veut développer dans un nouvel univers qui n'a rien à voir avec les univers, donc vraiment partir de zéro, from scratch comme on dit, et du coup c'est intéressant. Alors c'est bien d'avoir des nouveaux projets, etc. Mais comme le précise cet article, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles de Diablo 4 et d'Overwatch 2. Moi j'attends beaucoup de nouvelles sur Overwatch 2, c'est vraiment un jeu que je kiffe, hein. Overwatch, j'y joue quasiment de manière quotidienne, au moins 1 ou 2 heures par jour. Surtout là depuis que j'ai fait un petit break avec WoW, parce que j'avais besoin un petit peu de faire un break, même si je sais que là j'ai envie de reprendre pour tester des gold farms. J'ai vu des nouveaux gold farms, bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo, je vais pas vous spoil, mais il y a des choses à faire. Et en tout cas Overwatch 2 m'intéresse énormément, ça m'avait beaucoup hypé quand on a vu le teaser, et là c'est vrai que c'est un peu le silence radio. Je pense avec tout ce qui s'est passé chez Blizzard sur les dernières années, ça a mis un gros stop, le départ de Jeff, etc. Je pense que eux-mêmes savent pas très bien où ils vont avec Overwatch 2, donc je sais même pas s'il y aura un Overwatch 2 en vérité. Est-ce qu'il y aura une continuité d'Overwatch améliorée, ce qui aurait du sens, ou alors un Overwatch 2, je pense qu'ils savent pas. Je pense qu'ils savent pas comment ils vont faire. En tout cas, j'attends des nouvelles à ce niveau-là, je serai super hypé quand il y aura des news. Et voilà. Et par rapport à Diablo 4, c'est pareil, c'est un peu le silence radio depuis qu'on a eu les trailers, les cinématiques. Donc c'est un peu surprenant. Maintenant, vous le savez, Blizzard Activision a été racheté
enfin le processus est en cours de rachat par Microsoft, et donc du coup peut-être qu'on va avoir un élargissement du nouveau sang au niveau de l'équipe de développement. Je sais que ça recrute énormément en ce moment, donc si on a de la puissance de développement, pourquoi pas un nouveau jeu, ça pourrait être intéressant en tout cas à commenter, à tester, etc. à suivre en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette petite news de la semaine, mais du coup j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous intéresse pour les prochaines news. J'ai pas mal de choses en fait, et comme je fais qu'une vidéo par semaine, je dois choisir, donc j'ai pas mal de choses à vous proposer. Alors déjà j'ai un unboxing. De quoi on parle? J'ai reçu en fait tout simplement cette énorme boîte qui pèse son poids de Twitch Partner. Voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, Partner, c'est... En fait j'aimerais bien faire une vidéo retour, parce que j'ai streamé donc pendant 1 an et demi, 2 ans quasiment, avec vous quotidiennement, avec la radio classique que vous avez connue sur Twitch. J'espère évidemment pouvoir refaire ma radio classique parce que j'ai adoré ça, c'était vraiment insane. Mais du coup, pendant ces 2 années, j'ai fini par passer partenaire chez Twitch et j'ai reçu cette boîte. C'est la boîte partenaire. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Probablement qu'il y a d'autres vidéos qui ont été faites dessus. Donc voilà, il y a sûrement d'autres streamers qui ont donné le contenu de cette boîte. Moi je ne sais pas, ça fait 2 semaines qu'elle est dans mon truc, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc du coup je me dis, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo unboxing, parce que déjà je n'ai jamais fait cet exercice, donc ça m'intéresse de le faire, voir quels sont vos retours, est-ce que ça vous intéresse ou pas, et en même temps de faire vos retours par rapport au Twitch Partner. Peut-être que ça intéresse des gens, est-ce que c'est intéressant de devenir Twitch Partner, surtout quand on se lance en tant que streamer, est-ce que ça peut être est-ce que c'est un objectif de devenir Twitch Partner, et qu'est-ce que ça m'a apporté d'être Twitch Partner. Donc du coup si ça vous intéresse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, également sur Discord. Je rappelle que vous êtes nombreux d'ailleurs à l'avoir rejoint par rapport à la dernière vidéo, donc c'est cool, on discute. C'est vrai que je suis un peu moins en stream, donc si vous voulez discuter WoW classique, vous avez des questions de théorie crafting, et je vous rappelle que j'ai mis toute la zone sub accessible directement sur le Discord, c'est-à-dire vous avez des macros, des informations, et puis dès que j'ai des trucs un peu inédits ou des farms de gold, je les partage dans cette chaîne là. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo là-dessus. Je voudrais faire aussi un débrief de la saison de maîtrise, savoir où ça en est, les guildes françaises, qu'est-ce qui a été clean, les difficultés, les facilités. Également, est-ce que vous êtes intéressé par des vidéos farm gold, donc ressortir un petit peu, dépoussiérer mon paladin. Je sais qu'il y a des très bons farm gold, il y a un youtubeur anglais, on pourra en parler, qui fait des très bonnes vidéos en ce moment, qui est pas très bien stuff, et du coup qui arrive à faire des super farm gold malgré un stuff vraiment assez basique, donc je trouvais ça assez impressionnant. Également parler pourquoi pas de Wotelka, donc là évidemment arrivée de la phase 3, il ne reste plus que 2 phases avant vraiment l'arrivée de Wotelka. Alors il y aura même des phases avant, je pense qu'on sera vraiment quasiment dans Wotelka à partir de la phase 4, et du coup si ça vous intéresse que je vous explique pourquoi à partir de la phase 4, ça va être intéressant de se préparer pour Wotelka, donc pourquoi pas une vidéo là-dessus. Voilà, bon, en tout cas dites-le moi en commentaire ou sur Discord ce qui vous intéresse le plus pour la prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt, ciao.